Il est 18h31. Monsieur Larandel s'assure que techniquement on est bon pour. Est-ce qu'il y a un petit voyant bleu, rouge? Il y a quelque chose, Spaghetti. Personne ne sait quelle couleur de c'est bon? On est sûr? Bien. Il est possible que ce soit. Parfait. Alors, pour pouvoir ouvrir la séance, on va d'abord s'assurer du quorum. Je vais donc procéder à l'appel des conseils municipaux. Daniel Ambry. Présent. Présent. Amandine Boutan est absente et a donné pouvoir à Madame Leroy. Oui. Jérôme Boyer. Présent. Présent. Romain Coquille. Présent. Présent. Abraham Chivalet est absent et il m'a donné pouvoir. Jennifer Descott. Présente. Stéphane Deneux. Présent. Sophie Dupéron. Présente. Sonia Guillaume-Labuzan. Présente. Présente. Margot Langlaise. Présente. Maxime Larondel. Présent. Présent. Vanessa Leroy. Oui. Présente. Mélanie Lorget est absente et a donné pouvoir à Madame Nabila Cerise. Oui, tout à fait. Céline Nabila Cerise. Présente. Présente, du coup, c'est mieux. Gaëtan Martin. Présent. Présent. Rose Pédra. Présente. Jean-Michel Rizot. Présent. Présent. Et donc, Yves Véral est absent et a donné pouvoir à Romain Coquille. Et Marius Verdun est absent et a donné pouvoir à Stéphane Deneux. Parfait. Nous sommes donc présents. Nous avons donc 14 conseillers municipaux présents et 5 conseillers municipaux absents, excusés, ayant donné pouvoir. Le quorum peut donc est atteint et donc la séance peut se tenir. Il est 18h33. Parfait. Je vous propose de nommer la secrétaire de séance. Le ou la secrétaire de séance. Il y a un petit doigt qui s'élevé. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour que nous nommions Sonia Guillaume-Labuzan, secrétaire de séance? Comme à chaque fois, je vous propose de passer à la signature du procès-verbal de la précédente séance. Pendant ce temps, je voudrais juste conclure cette séance en revenant sur les derniers événements marquants de ces dernières semaines, parce qu'ils disent beaucoup des défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la canicule, particulièrement précoce cette année et surtout à répétition. Dès le premier épisode, fin mai, nous avons pris une décision simple, maintenir l'école ouverte dans les meilleures conditions possibles. Je veux remercier très sincèrement nos services et tout particulièrement notre directeur général des services qui a immédiatement anticipé les solutions en recensant toutes les salles les plus fraîches ou climatisées de la commune pour pouvoir accueillir les enseignants et leurs élèves. Donc on avait le réfectoire, on a eu l'écueil périscolaire qui nous a été confié, donc mis à disposition par la communauté de communes. On les en remercie. La salle Bellevue, mais aussi les salles Brémontier et Colasson, qui sont des salles fraîches, pas climatisées mais fraîches. À savoir quand même que la salle Brémontier doit justement être climatisée dès le mois de juillet, c'était prévu, mais c'est d'autant plus opportun. Et ceci pour permettre aux activités physiques et sportives de continuer à s'y tenir malgré les périodes de forte chaleur qui sont plus précoces dans la nuit. Je remercie également notre CCS et Vanessa à travers mon remerciement, qui a activé sans attendre la veille auprès des personnes vulnérables. Il y a eu une mise à jour de la liste. Et enfin, nos services administratifs et techniques qui ont dû adapter leur organisation afin d'assurer la continuité de service au public malgré cette période. Au-delà de cette gestion de crise, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Comme le répètent les climatologues depuis des décennies, nous vivons aujourd'hui ce qui était annoncé. Il ne s'agit plus d'événements exceptionnels, c'est désormais notre quotidien. Il faudrait quand même arrêter d'être surpris par l'ampleur de ces événements. La véritable question n'est donc plus de savoir si nous devons nous adapter, mais plutôt à quelle vitesse nous sommes capables de le faire. Alors à quand nous avons fait le choix? Nous avons fait ce choix, les projets du Petit Port, de la place Sadi Carnot ou encore la cour d'école répondent pleinement à cet objectif de désimperméabilisation, de végétalisation et de redonner de la place à la nature et à la fraîcheur dans nos centres-bourgs. Tout ça pour rendre notre village résilient. C'est pas évidemment, quand on regarde autour de nous, le vert, on en a, les espaces verts, on les a. Ceci dit, il y a vraiment nécessité de ne rien laisser passer.
Je rappelle aussi que ce parking derrière la mairie aurait pu être un parking bitumé comme ça se faisait avant, mais qu'on nous a très rapidement dit qu'il fallait travailler dans une certaine résilience, aussi bien sur les matériaux, aussi bien sur le drainage de l'eau, aussi bien sur la plantation de végétaux et d'arbres permettant le plus possible d'ombrage et donc la création d'îlots de fraîcheur. C'est pourquoi les annonces récentes de réduction des financements consacrés à la transition écologique sont particulièrement inquiétantes. Les petites communes n'ont pas besoin qu'on leur demande d'agir, elles ont besoin qu'on leur donne les moyens de le faire. Sans le fonds vert, sans certains financements européens, je pense notamment au FEDER, qui n'arrête pas de nous faire de très mauvaises surprises, ce sont des projets utiles, attendus et parfois indispensables qui risquent d'être retardés. Pour autant, nous ne renonçons pas, nous adapterons notre calendrier, nous étalerons les investissements s'il le faut, et nous continuerons à avancer tout en répondant aux autres attentes légitimes des Cambaises et des Cambais, je pense notamment à la voirie. L'autre actualité de ces derniers jours est heureusement bien plus légère, mais c'est presque miraculeux. C'est le lancement de notre saison des festivités. Je remercie là encore chaleureusement tous les élus qui se sont mobilisés dans des conditions particulièrement compliquées, entre les vigilances rouges, puis orange canicule, puis les vigilances orange-orage. Je crois qu'on n'a jamais autant regardé les applications météo. C'était plus au jour le jour, c'était à l'heure de l'œil. Donc merci à Vanessa pour l'ouverture des Garonnales et à Gaëtan aussi pour cette deuxième édition des Ondes de Garonne, et bien sûr à tous les élus qui ont apporté leur aide d'une manière ou d'une autre, qui ont aussi dû gérer des grosses mauvaises surprises de dernière minute vendredi, notamment les compteurs électriques qui ne fonctionnaient plus alors que tous les food trucks étaient présents. En tout cas, le succès rencontré, tant par la fréquentation qui était quand même pas évidente, parce qu'en plus de ça, on a quand même une Coupe du Monde qui occupe beaucoup de nos concitoyens. Donc tant par la fréquentation que par les retours du public, confirme que nous sommes sur la bonne voie. Oui, Camp devient progressivement une commune attractive, reconnue pour son cadre de vie, ses paysages, son dynamisme culturel et la qualité de ses commerces. Bien sûr, et je tiens à le signaler, nous n'ignorons vraiment pas les difficultés rencontrées par certains commerces historiques. Elles dépassent largement notre seule commune. Depuis 40 ans, nos habitudes de consommation ont profondément changé, notamment la typologie de nos centres-bourgs. Ça fait quand même des décennies qu'on entend des maires ruraux ou périurbains se battre pour maintenir la vie dans leur centre-bourg. Il faut bien se rendre compte que c'est un vrai problème d'aménagement du territoire. Depuis 40 ans, nos habitudes de consommation ont profondément changé, avec notamment le développement des grandes surfaces, puis du commerce en ligne, qui est encore en train de faire évoluer tout ça. Pour autant, nous, en tant qu'élus, collectivités, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de créer les conditions qui permettent au commerce de proximité de continuer à vivre. C'est ce que nous faisons en améliorant le stationnement aux abords de ces commerces, en les rendant plus accessibles, essayant aussi d'améliorer le cadre qui rend aussi plus attractif le bourg, en privilégiant, nous, en tant qu'acheteurs, les achats municipaux auprès des commerces locaux, chaque fois que cela est possible. Je rappelle le pain qui est donc acheté par la cantine, enfin en tout cas par le prestataire de cantine. On lui a demandé expressément d'acheter le pain chez notre boulangère. Quand on fait des festivités, quand on a des cocktails, je passe le pain en verre, voilà. Essayer d'alterner les commandes un peu autour de tout le monde. Bon, c'est une responsabilité de l'acheteur local aussi. Et surtout, donc la dernière des conditions, là où on peut agir, c'est en faisant venir du monde dans le centre-bourg grâce à une programmation culturelle et festive ambitieuse. Il faut donner l'occasion aux gens de découvrir ce bourg, de se déplacer, surtout quand on sait qu'on a une population qui vit sur le plateau. Faire vivre un village, ce n'est pas seulement entretenir ses routes et ses bâtiments, c'est aussi créer des occasions de rencontres, soutenir son économie locale et préparer l'avenir. C'est cette ambition qui continue de guider notre action avec constance et détermination. Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a eu d'autres faits marquants, mais voilà, je pense que c'est pas mal pour un discours, surtout que normalement une séance n'est pas trop longue, nous avons 3 affaires. Concernant le relevé de décision municipale, est-ce que vous avez pu en prendre connaissance et est-ce que vous avez des remarques sur ce relevé? Non.
On va pouvoir passer à l'affaire numéro 1, si vous voulez bien. Qui est l'attribution 2026 donc des subventions municipales au bénéfice des associations porteuses d'une mission d'intérêt général au bénéfice des Cambais. Je propose, parce que je n'ai pas vérifié, que le rapporteur soit plutôt la rapporteuse Vanessa Leroy, c'est le titre de aussi. Tu me prends des points? Oui, oui, oui. Bon, parce que tu seras sûrement plus efficace, plus direct, et puis tu... Je l'ai fait par... Oui, mais normalement, c'est Maxime qui C'est notre vrai, relais là. c'est Donc, vrai, pardon. je vais faire encore une année de plus. C'est pas grave. On va dire que vous l'avez en C'est pas grave. présentation, ça me fait voir. Donc voilà, c'est parfait. Donc du coup, comme tous les ans, nous avons transmis aux associations cambaises un dossier, les dossiers de demande de subvention. Donc les subventions sont la plupart du temps, mais ça pourrait être le contraire, la plupart du temps sont des subventions de fonctionnement. On va dire qu'il y a à peu près une douzaine de dossiers qui ont été envoyés, entre 12 et 15 dossiers ont été envoyés aux associations. Nous en avons eu 5 qui ont répondu et qui ont rempli un dossier qui était conforme pour la plupart. Il n'y a pas de choses particulières à annoncer, simplement donc du coup c'est vraiment des associations qui œuvrent pour la commune. Nous avons la bibliothèque de Cambre qui demandait le même montant de subvention que l'année dernière à hauteur de 1 200 €. Donc là c'est pour participer à leur festival Vitalib et puis pour leur activité aussi annuelle, hein, l'achat de livres, préparation de leur spectacle et tout ça. Donc l'APE L'Entrepote qui demandait la même chose que l'année dernière, 1 500 €. Pareil, subvention de fonctionnement aussi, pour combler pas mal de manifestations qui se font, mais malheureusement qui ne sont pas toujours en bénéfice, hein, puis c'est normal, parce que du coup, voilà, c'est pas forcément le but de l'association. Il faut gagner des sous, mais c'est pas non plus... L'idée, c'est de faire des activités, de faire des événements où les enfants ou les Cambais s'y retrouvent, en fait. Ensuite, le Fusil Cambais, même chose, qui demande une subvention à hauteur de 500 €. Là, c'est pour la pratique de la chasse, notamment pour tout ce qui est la gestion voilà, de la faune. Compagnie locale qui n'avait pas demandé l'année dernière, donc c'est le théâtre qui propose des stages, notamment aux ados, aux enfants, sur les vacances scolaires, donc qui demande 500 € cette année. C'est en coordination aussi avec la Avec professeure d'art la professeure d'art plastique qui n'est pas une association et qui du coup, voilà, elles sont deux à proposer des stages en coordination sur l'art plastique et le théâtre. Et ensuite, pour terminer, nous avons les Pieds Niqués, donc association sportive cambaise qui œuvre notamment sur le trail de Bourrèche, mais qui passe également à Cambes, qui œuvre sur pas mal de randonnées, des courses pédestres, et qui participe aussi activement à la vie communale, on va dire. Et eux, ils demandaient pareil, comme l'année dernière, à hauteur de 500 € une subvention. Voilà, donc la totalité des subventions demandées sont pour un montant de 4 200 €. Voilà, pour vous dire d'autres. Ce sont des associations qui œuvrent quand même beaucoup sur la commune, pour dire ça. Et qui, quand elles ont eu besoin d'une salle, notamment, je pense à la PE, elles l'ont notifié en avantage en nature dans leur dossier de subvention. Donc voilà, c'est vraiment... les dossiers sont conformes. Voilà. À noter quand même que depuis quand même les garonnades, ça a été aussi, la buvette, ça a été aussi un choix pour la commune d'aider finalement au financement de ces associations, puisqu'elles tiennent la buvette sans aucune... Il n'y a pas de redevance. Voilà. Et que ça permet aussi finalement de participer au financement de ces associations et de leurs actions. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai juste un petit élément complémentaire. Les Pieds Niqués, j'ai appris l'autre jour à la commission mobilité de la CDC qu'ils sont référents pour la CDC des chemins de randonnée. C'est-à-dire que s'ils ont la charge, on n'en parle pas suffisamment sans doute, d'ailleurs on ne le dit pas beaucoup, et c'est dommage parce que j'ai découvert qu'ils ont la charge de arpenter les chemins de randonnée dits dormés et de vérifier s'ils sont en bon état et si nécessaire de faire remonter l'information. Je trouve ça que c'est intéressant, mais c'est dommage qu'on ne le sache pas. Peut-être qu'on pourrait le rajouter aussi peut-être sur la petite note de la présentation de l'assaut sur le truc.
Et du coup, dans le cadre de la commission mobilité à la CDC, il y a une suggestion qui a été faite, c'est que, notamment en interrogeant les cliniqués, de créer des chemins courts. C'est-à-dire que là, les boucles sur lesquelles ils sont des boucles de 12 à 18 km, ce qui est très long pour des gens qui n'ont pas l'habitude de marcher. Et donc la suggestion, c'était de dire, est-ce que les associations référentes accepteraient de faire des randos courtes de 5-6 km. Donc je voulais leur en parler l'autre jour, mais je n'ai pas pu, vu l'ambiance, c'était un peu chaud. Donc voilà, donc je leur en reparlerai, mais je trouve que c'était une bonne suggestion, et de le faire au cœur du territoire. Quand le territoire est passé, la boucle passe par Combe, tandis que là, l'idée, c'est de créer des boucles intra-territoire. Alors c'est la CDC qui pense ça. C'est ça, mais c'est pas inintéressant de dire que l'association est le référent, et c'est elle qui est le porte-pied, enfin, voilà, c'est eux qui doivent faire le premier choix. Les deux barreaux des deux boucles sont déjà identifiés. En fait, on a travaillé l'année dernière avec le PDIPR, avec la CDC, avec Hugo Olivier, et on a déjà identifié les deux barreaux qui pourraient permettre de transformer une grande boucle en un 8 en fait. C'était à Henri de France et l'autre, Oui. je me souviens plus, c'était en bas plutôt sur. C'était en bas. C'était quoi Donc ça va venir. Ça va venir Après, ils ont vraiment fait qu'on regarde un peu, peut-être à regarder un peu dans le En tout cas, c'est l'ébauche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Non, mais voilà, je trouve ça c'était intéressant de voir qu'on a une asso totalement référencée dans ce cadre-là. Ils œuvrent sur plein de communes, enfin, c'est... Oui, non, mais ils sont D'autant plus légitime à niveau de subvention. voilà, c'est. Tout à fait. Mais de toute façon, ils sont subventionnés par la CDC dans ce Oui, cadre-là. je sais. D'ailleurs, en l'occurrence, ce serait plus une prestation de service qu'une subvention, c'est plus une forme de subvention, mais en réalité, ils offrent un service en échange d'une rémunération. Bon, ça fonctionne comme ça, mais la réalité, c'est qu'il faut une prestation par la CDC. Et c'est bien normal qu'il soit défrayé à la fin, parce que je crois que c'est à hauteur de 500 € Oui, c'est par ça, an. c'est un peu le même. Voilà. Ok. Oui, mais heureusement, on a des associations qui nous sont bien précieuses et c'est une très bonne idée, effectivement, de faire travailler les utilisateurs même de ces structures, de ces infrastructures. Parce qu'ils ont, la CDC, c'est très grand, donc elle a parlé sur tous ces linéaires. Quand vous avez des totems abîmés, arrachés, tagués, etc., personne ne vient remonter. Et puis parfois aussi des petits élevages, des arbres tombés, etc. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur les subventions aux associations cambaises? C'est bon pour tout le monde? Bien, alors les propositions qui vous sont soumises, cher conseil municipal, sont d'autoriser l'attribution des subventions annuelles suivantes pour les associations répertoriées ci-dessous pour les montants correspondants. Je propose, je crois qu'on a la compagnie d'Ocam, j'aurais même pu te proposer de sortir dans le débat, heureusement il n'y avait pas de grand débat. Donc, il n'y avait pas de sujet. Margot faisant partie de cette association. Par contre, j'imagine que je ne vais pas voter absent. Voilà. Tu ne participeras pas au vote. C'est pas la même chose d'ailleurs que s'abstenir. Tu ne participeras pas au vote. Et puis je pense qu'il y aura aussi, comme d'habitude, ça qui souhaitera s'abstenir. Je me dis quand même avant, ayant un compagnon, un grand président d'une association. Donc en tout cas, ce qui vous est soumis, c'est donc l'attribution de 1 200 € à la bibliothèque de Cambes, 1 500 € à l'APE l'Entrepote, 500 € au Fusil Cambais, 500 € à la compagnie d'Ocam et 500 € au Pied Niqué. Donc un total de 4 200 € de subvention pour cette année. Et donc d'autoriser, le cas échéant, Madame la maire à procéder à la signature des conventions afférentes ainsi qu'à l'ensemble des actes juridiques et financiers qui s'y rapportent. Donc nous allons enlever du total, c'est bien ça, on enlèvera une personne à la participation de cette délibération. Qui s'abstient? Une personne. Non, tu n'abstiens pas. Elle vote pas. Je ne vote pas. Très bien. Les subtilités du vote. Qui est contre et qui est pour? Oui, pensez oui, pour les porteurs de pouvoir. Tu t'abstiens qu'une fois. Je m'abstiens qu'une fois. Exactement, tu portes un point. Très bien. Là, c'est quand même donc approuvé à la majorité. J'en profite pour faire une petite parenthèse et rappeler que le planning des associations qui proposent des activités sportives, culturelles et
disponible sur la page Facebook, que les coordonnées de ces associations sont aussi sur la page Facebook. On les a communiquées aussi auprès de l'école pour que ça puisse être mis dans le carnet des enfants. Le but, c'est de communiquer le plus rapidement possible pour que les petits Cambais, mais aussi les grands Cambais que nous sommes, puissions nous inscrire dans ces associations-là, les soutenir aussi par notre présence, et de rappeler l'existence du pass asso qui permet d'obtenir des aides pour la pratique d'une activité sur la salle Brémontier et sur la salle Colasso. Oui, c'est vrai, c'est des éléments. Mais on reste un peu sur le même thème, puisque l'affaire numéro 2, c'est toujours autour de l'école. Cette fois, c'est la mise à jour des tarifs de la cantine scolaire. Monsieur Larouelle. Non, parce qu'à la réunion préparatoire, il n'était pas là, il m'a chargé un petit peu du truc. C'est resté sur nous deux, hein, ceci dit. Oui, c'est ça. Ah oui, j'aurais pu. Oui, non, c'est bon. Allez. Ah oui, non, vous en avez discuté du coup. C'était une plénière. Hein, Oui. du coup, c'est bien, tout le monde a pu voir le sujet en détail. Pour rappel, on avait modifié les tarifs cantine fin 2022. Donc avec effet janvier 2023. C'était pas forcément l'idéal de modifier en janvier. Il y a des familles qui avaient commencé sur un certain niveau, qui avaient changé. Donc on avait entendu le message que c'était quand même plutôt préférable de modifier en septembre, si modification il peut y avoir. Il n'y en a pas eu en 2023, il n'y en a pas eu en 2024, il n'y en a pas eu en 2025. La question donc se pose, est-ce qu'on en propose une en 2026? Et on a quand même changé de système dans ces dernières années-là, notamment en externalisant le système de restauration. Donc les premières années, on avait les plus égales les moins, donc c'était plutôt, on n'était pas très loin de l'équilibre, mais le système fait que les denrées augmentent chaque année, etc. Le coût de la prestation, le coût des salaires augmente, et les recettes n'augmentaient pas. On a ensuite fait un bilan avec M. Mazel de ce que ça coûtait concrètement à la commune. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'un repas complet, le coût complet d'un repas, si on doit compter l'entretien du bâtiment, le chauffage, l'électricité, etc., les matières premières, les ressources humaines, c'est environ 8 € et on ne compte même pas l'amortissement du bâtiment, qui est amorti, mais bon, dans l'absolu, on devrait le compter. Donc on est aux alentours de 8 €. Nous, on s'était dit que ce n'était pas un service qu'on souhaitait facturer pour qu'il soit totalement, entre guillemets, rentabilisé. Par contre, qu'au moins la part variable du prestataire soit proche de l'équilibre, donc à peu près 3,50 € en prix moyen. On n'en était pas là, on avait un déficit qui commençait à se creuser. Vous verrez dans le document, on a un petit graphique où on a les années 2023, 2024, 2025. 2023, on voit bien l'effet d'augmentation qu'on avait fait subir au tarif. On était légèrement en vert, par contre là on commence à plonger un peu. On se fait dépasser par les coûts réels en fait, des matières premières et des ressources humaines. Donc l'idée c'était de se reposer la question d'une augmentation de ces tarifs pour essayer de réduire ce déficit et le rapprocher le plus possible de zéro. Et donc on a proposé quelque chose qui nous semblait aussi équitable et en cohérence avec les différentes tranches de quotient familial. L'idée étant de faire une augmentation progressive et un peu plus marquée plus on avance dans les tranches de QF. Sachant qu'on a une population qui entre-temps a bien changé aussi, puisque avant il me semble que la tranche la plus importante c'était la tranche 3. Oui. Aujourd'hui c'est la tranche 5 de QF. Donc on est sur des typologies de familles qui ont légèrement évolué depuis les 4-5 dernières années et qui peut-être on refera la même étude l'année prochaine. Donc ce qui compte c'est le nombre d'enfants. Alors le nombre d'enfants baisse. À la rentrée il est à 150 et quelques. 152. On en perd une douzaine, je crois. Ouais, 10. Mais le QF moyen a tendance à monter. Sachant qu'on a très peu de familles dans les QF les plus bas aujourd'hui.
Donc ce qu'on propose, c'est une augmentation donc, proportionnée par tranche de QF avec un pas régulier. On ne fait pas une grosse augmentation d'un QF à un autre. Donc on proposait 15 centimes d'augmentation pour la tranche 1, 20 centimes pour la 2, 25 pour la 3, 30 pour la 4 et 35 pour la 5. Donc ça passe les tarifs, si vous le votez comme ça passera le tarif pour les cambets de 2,4 à 2,55 € en tranche 1, de 2,6 à 2,8 en tranche 2, de 2,85 à 3,10 en tranche 3, de 3,25 à 3,55 en tranche 4 et de 3,6 à 3,95 en tranche 5. Ça représente un surcoût moyen par mois aux alentours de 4 € par an. Sur la base de 16-17 repas dans le mois. D'accord ? On a appliqué la même méthode pour les tarifs extra-cambets. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que ça représente une dizaine d'enfants. Mais la même méthode avec la même progressivité sur la base de l'ancienne gamme tarifaire. Donc on passe de 3,7 à 3,95, de 3,9 à 4,15, de 4,1 à 4,30, de 4,3 à 4,60 et de 4,5 à 4,85. Le tarif adulte, donc agent, maîtresse, etc., était de 8,50 parce que là on considérait qu'on voulait financer l'intégralité du repas. Et celui-là, on a décidé de ne pas le bouger parce qu'il avait déjà pris une grosse augmentation il y a quelques années. Donc on a décidé de le maintenir à 8,50 puisque lui, entre guillemets, il s'autofinance. Donc il n'y avait pas forcément lieu de toucher. Donc la question c'était, est-ce que vous approuvez cette nouvelle gamme tarifaire pour les tarifs? Vous avez vu là, pendant 4 années, on n'y a pas touché. Donc quand on y touche, on est obligé de faire un saut qui peut être pour certains un petit peu élevé. On a essayé de le minimiser le plus possible. Je pense que la bonne solution, c'est maintenant qu'on a cette gamme tarifaire qui, a priori, semble adaptée par rapport au coût qu'on va subir, c'est de peut-être chaque année, simplement y faire la touche de l'inflation ou pas. Mais la question qu'on se posera, c'est est-ce qu'on attend plusieurs années pour refaire une grosse augmentation ou est-ce qu'on en fait une chaque année comme tout un chacun, l'EDF augmente, etc. Si l'inflation elle est de 0,8, les tarifs bougent à 0,8. On réfléchira à ça, mais c'est sans doute la voie qu'il faut suivre pour éviter qu'on recreuse un trou, qu'on essaye de recombler en une fois. Voilà. Est-ce qu'on le fait de manière plus lissée et plus, entre guillemets, indolore Je signale que j'avais bien appris ma leçon parce que j'avais proposé à l'équipe, et je remercie d'ailleurs parce que nous avions aussi d'ailleurs l'équipe, alors comment vous appelez, minoritaire, l'équipe, l'équipe complémentaire, c'est vrai, qui était aussi parmi nous, et j'avais proposé les 2 scénarios que tu avais élaborés, donc celui-ci qui était donc une augmentation pas très forte par rapport à l'autre, mais qui quand même imposait, parce qu'on était au fil de la dépense et de la recette, de chaque année se reposer effectivement l'augmentation en lien avec l'inflation. C'était soit ça, soit vraiment faire une très forte augmentation réelle en anticipation de ce qui allait se passer. Il y a eu débat, c'est vrai que finalement, je pensais que tout le monde viendrait plutôt sur cette hypothèse, mais ça n'a pas forcément été le cas. Ça peut s'expliquer aussi, il faut anticiper, et de se dire on est tranquille pour quelques années. Bon, on sait aussi qu'on est en ce moment sur une période compliquée sur beaucoup de sujets auprès des ménages. Je signale d'ailleurs que j'ai aussi, il y avait conseil d'école lundi, et que étonnamment, mais les parents, parce qu'on leur avait expliqué comment était financé ce service cantine, ils ont tout à fait compris le sujet de si c'est pas payé par la tarification, c'est payé par l'impôt. C'est-à-dire que quand on met ça vraiment sur la table, c'est pas la même chose que de dire c'est la tarification, c'est vous ou la commune. Parce que la commune, on oublie qu'en réalité, ça n'est que la contribution de tout le monde. Donc quand ils comprennent ça, ils trouvent que c'est normal qu'on soit toujours sur cet équilibre. Ils entendent tout à fait qu'il y a une augmentation qu'on subit tous. On va tous faire nos courses, à minima, déjà par les courses, mais même EDF, comme tu disais, etc. Donc, mais j'ai pas eu plus de débat que ça sur ce sujet. Je leur ai dit qu'en plus, le conseil municipal serait filmé, donc ils pourraient aussi voir un petit peu de quoi il s'agit sur les détails.
Mais il n'y avait pas de sujet particulier. J'ai aussi signalé, je l'ai signalé aussi à notre réunion, c'est que si vous pouvez consulter les tarifs cantines de toute la communauté de communes, au moins, et vous rendrez compte que nous sommes les seuls à avoir décidé de faire une tarification quotient familial, c'est-à-dire une tarification sociale. C'est normal de ne pas demander le même effort pour une famille en difficulté ou un peu plus précaire qu'à une famille qui va bien et qui peut aussi un peu plus assumer cette tarification. Ce sont des tarifs uniques et la plupart sont plutôt au-dessus de nos tarifs à nous. J'ai vu un tarif unique à 4,50 € dans une commune du sud du territoire qui n'est pas une commune réputée pour avoir des familles CSP+. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut aussi, c'est important de relativiser, d'être toujours sur la juste mesure et que si donc ce scénario qui n'était pas le scénario le plus extensif sur l'augmentation, si on gardait celui-ci, ça voulait dire effectivement un engagement à être toujours sur la surveillance de l'augmentation de nos dépenses, de ce qui nous est facturé par les prestataires. Et aussi à noter qu'on a présenté le CEF, le projet de CEF aux parents d'élèves en conseil d'école, ils sont tous très enthousiastes, et qu'on l'a bien dit, et vous avez pu le voir, notamment sur les chiffres et sur notre réunion, ça n'intègre pas cet investissement-là. Le CEF est un investissement qui n'a pas été intégré à cette augmentation de tarification. On ne parle que là de l'achat de matières premières. Et aussi de la tarification, ce qui nous est facturé en fait par le prestataire, donc le cuisinier. D'ailleurs, on verra avec les années avec l'expérience du CEF, c'est qu'il n'est pas exclu non plus qu'on ait des volumes d'achat plus faibles. Parce que c'est un peu le but du CEF. Logiquement, c'est aussi éviter la Donc, dépense. on maintiendra compte si jamais les coûts vont à la baisse. Tout à fait. Oui, ça peut nous permettre de ralentir. C'est jamais une bonne nouvelle d'augmenter les tarifs. Cette question, c'est ce que je disais, c'est qu'il y en a forcément un qui paye. Juste une question. Parce que soit j'entends bien ce que je suis pas sûre, mais les tarifs entre les cambés et les non-cambés, vous avez dit que ça a augmenté de la même manière? L'augmentation est répercutée pareil. 30 centimes. Mais l'indice de base, c'est pas le même. Oui, non, mais parce que. Oui, pas de Parce que Il y a 2 tranches à 25 et 2 tranches à 30. Oui. Et une Ouais. tranche à 35. Oui, c'est Oui. ça. D'accord, ouais, donc oui, c'est pas tout à fait identique. Non, parce qu'eux, ils avaient des tarifs. C'est un peu progressif différents. de la Ah, même d'accord, manière. oui, ouais, c'est ce que j'ai C'est vu. progressif, mais 2 tranches à chaque fois. Ouais, par deux J'avais tranches. cru que- Comme ils sont plus élevés déjà à la base. Pour tout vous dire, ça concerne très peu de familles. Ça y était sur Je crois qu'il y en avait 5. Ouais. Ouais. J'avais C'est en baisse, c'est entendu que assez c'était de- la même. Oui, oui, non, mais c'est vrai que Il y en avait c'est 11 l'année dernière et on peut ça. Il y en a 5. Il faut quand même le faire. Alors pareil, sur les communes, c'est juste non cambais, c'est temps. Là, non. Alors pareil, il y a une question sur ça, sur les parents, mais c'est bien parce que la preuve que c'est très bien intégré, j'ai eu une des mamans qui a dit ah non mais c'est normal, si c'est payé par l'impôt, eux ils vivent pas à Caen, donc c'est pas leur impôt qui facture, parce qu'effectivement le parent paye 2 fois, il paye par sa tarification et par la contribution par l'impôt. Ceci dit, la contribution par l'impôt, là elle est diminuée au nombre de foyers fiscaux sur Caen. Mais donc ça paraît aussi logique que on est hors Caen, le foyer fiscal ne contribue pas non plus à ce service. Donc, Il y a beaucoup de communes où les extérieurs, c'est le oui, enfin en tout cas c'est vrai que... Ils sont plus proches du prix adulte que du prix. Bon, c'était pas le souhait non plus au départ. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Alors d'abord, de manière officielle, je tiens à remercier au nom de notre équipe la participation à la réunion préparatoire. Parce que ça fait du bien à, j'allais dire, l'idée de la représentativité de ce que nous sommes. Et j'en remercie ceux qui ont eu l'initiative, et vous, Madame la maire en particulier, de nous l'avoir dit, de pouvoir participer aux travaux préparatoires. C'est ça que j'étais un peu tout seul la dernière fois, mais c'est pas grave, j'étais un peu occupé, il paraît qu'il y en a qui travaillent. Non, mais il y en a qui travaillent. En réunion aussi, donc Voilà, je dis, il y en a qui travaillent, donc voilà, c'est ce que j'étais tout seul. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, et il faut que les Campbell sachent, c'est-à-dire que c'est pas une évidence que de travailler de concert sur des sujets où on a eu un vrai débat. Donc je trouve ça plutôt positif. Deuxième chose, juste pour les Campbell, puisqu'ils n'étaient pas au débat, est-ce qu'on peut estimer à peu près aujourd'hui, en faisant cette augmentation, on va se retrouver à quoi? À l'équilibre, un petit peu d'avance, où on est à l'équilibre en termes de finances. L'idée c'est juste l'équilibre, et c'est ce qu'on avait souhaité. De toute façon,
on ne dégage pas de profit par anticipation. Je crois qu'on est juste au-dessus de l'équilibre. Il me semblait que tu avais fait des simulations, on avait 200, 300. Mais là, on a remis à jour. Ouais, c'est ça, il me semblait qu'on avait 300 € à peu près dans ta simulation. Il faut le remettre à jour avec les 12 élèves de moins. Bon, d'accord. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en plus, ce sont des estimations sur le profil de la population qu'on connaît. Et là, c'est une nouvelle, il y a des enfants qui arrivent, il y en a qui partent, on va avoir peut-être des légères... voilà. Il fallait bien se baser sur ce qu'on connaît, mais ça peut... C'est juste de se dire, voilà, c'est que... Non, on ne cherche pas à les Non, voilà, c'était simplement de le redire, c'était un des sujets du débat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'est l'équilibre pour qu'on puisse retravailler, c'est ce que tu expliquais, le sujet l'année prochaine, année après. Voilà, c'était juste la La contribution. simulation qu'on avait fait, on était vraiment limite Ouais, c'est au-dessus, ça. mais avec la rebascule, Ouais. il est possible qu'on soit limite en dessous. Oui, c'est ça, on fait verra. un Très bien. effort de poche. Oui, et quand on dit équilibre, c'est équilibre dans la façon dont on subventionne chaque repas. On est bien d'accord. C'est sur cette ligne-là, L'idée a été, pas sur d'autres lignes, c'est juste cette ligne-là. c'est ce qu'a dit Rose tout à l'heure, l'idée n'était pas d'aller dégager du bénéfice pour se payer le self. Très bien. Non, mais juste voilà. Le self est prévu au budget, il a sa ligne budgétaire. Oui, et puis c'est vrai qu'on... Et puis c'est un projet différent. Et Gaëtan a bien soulevé le sujet, on parle de subvention presque du repas, c'est-à-dire qu'on a pris comme critère la facturation du fournisseur, parce que ça tombe bien, la facturation du fournisseur, et allez, à proportion, c'est la moitié de ce que nous coûte un repas. Vous le disiez tout à l'heure, même un peu plus, parce que vraiment, je vous assure, une fois, je vous donne l'anecdote, il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'ai un maire qui est venu en bureau des maires en CDC, intérêt, il dit, est-ce que vous avez déjà réellement calculé votre coût repas cantine? Mais réellement, c'est-à-dire avec ce que vous coûte le bâtiment, son crédit, tout ce que vous avez fait, tout ce qui existe, voilà, tout ce qui existe, qui n'existe que parce que vous faites ce service-là. C'est-à-dire que s'il n'existait pas, vous n'auriez pas besoin du bâtiment, vous n'auriez pas besoin de son mobilier, du matériel, des agents, tout ça. On approche plutôt des 20 € en fait, si on va vraiment jusqu'au bout. En fait, on approche de ce qui vous est facturé, et c'est bien normal, au restaurant. Quand vous payez pas que votre repas, vous payez les serveurs, vous payez ce qui fait vivre, enfin, ce qui permet de maintenir ce restaurant ouvert. On n'en est pas à ça. Donc effectivement, quand on parle vraiment du fonctionnement, c'est-à-dire pas tout l'investissement. La partie investissement, c'est son bâtiment. C'est par exemple aussi, on a appris là qu'on avait un congélateur qui était en panne. Ça fait partie du matériel qu'on est obligé très souvent de très rapidement acheter, etc. C'est comme ça, c'est une contrainte, on ne le met pas là. Ça, pour nous, c'est de l'investissement. C'est la partie, c'est un peu comme ce dont on parlait quand on parle du budget communal. Vous avez la partie fonctionnement, le fait que tout fonctionne dans cette commune, la RH, bref, ce qui n'apporte pas une richesse supplémentaire à votre commune. Et puis de l'investissement, c'est-à-dire une nouvelle infrastructure. Donc pour le restaurant scolaire, ça va être ces nouveaux meubles qui tiennent chaud, les plats, etc. Enfin, ce self, ça c'est l'investissement. C'est un enrichissement quand même du patrimoine de la commune. Ça n'en fait pas partie. Donc comment on fait, quels critères on utilise pour se dire, allez, comment on fait pour avoir ce moite-moite? Le moite-moite, c'est la moitié, c'est ce prestataire qui nous facture, donc sa nourriture, et voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est qu'un critère. Si on pouvait payer et le prestataire plus un peu des fluides ou un peu de la RH, c'est pas grave, c'est toujours pas un bénéfice. On est très très loin en fait de faire notre bénéfice. Donc même quand on dit, là on se pose la question de à combien on est au-dessus, ben, c'est juste à combien par rapport à ce critère qu'on utilise, qui est la facture. C'était un peu l'objet de l'explication pédagogique, ce qui est bon écouter le conseil municipal. C'est ça, voilà. Oui, c'est vrai que... Voilà. Et encore une fois, par exemple, ailleurs, on peut aussi comprendre, parce qu'il y a le côté gestionnaire, budgétaire, et puis il y a le côté social. Le quotient familial, c'est le côté social. Ailleurs, dans des communes, et on l'entend bien, il y a la cantine à 1 €, etc. Et ben, c'est aussi quelque chose qu'il faut appuyer quand on est dans des communes avec des populations en grande précarité. Il ne faut pas le faire juste parce que c'est sympa et que c'est un bel affichage politique. Ça, je me suis toujours battue contre, parce que c'est une responsabilité, parce que comme vous l'avez bien dit, ce repas à 1 €, ça veut juste dire que c'est contribuable qui paye le reste. Donc on le fait quand effectivement on estime qu'il y a un réel besoin et que sur ce sujet, je ne sais pas, il y a des enfants dans certaines communes, et je peux vous dire parce que je viens d'une région où ça pouvait être le cas, il y a des enfants qui ne mangent pas équilibré chez eux, qui ne mangent peut-être même pas chez eux. Donc on peut se dire que la cantine, c'est le seul moment où ils pourront peut-être manger quelque chose d'équilibré dans leur journée.
C'est pour ça que moi je suis très sensible à, oui, on peut faire ça, on peut afficher du repas à 1 €, voire repas gratuit, mais qu'est-ce qu'on a identifié d'extrêmement urgent pour lequel il faut faire cet effort et demander surtout l'effort à tout le contribuable d'une commune. Je le dis parce que c'est vrai que, et encore une fois, ce qu'on fait là, c'est pas non plus de l'ultra, c'est pas de l'ultra, on dirait, financiarisation, on n'est pas en train de gagner de l'argent puisque comme on l'a bien compris, c'est à peine une toute petite partie de ce service que l'on essaye de faire porter par la tarification, mais c'est important de se dire voilà, où est-ce qu'on se trouve, c'est pas un curseur non plus à l'extrême, voilà, on ne demande pas à ce que le tarif couvre complètement le coût cantine, mais pour autant on n'est pas non plus sur le bah oui, mais on pourrait faire encore mieux, on pourrait être encore plus généreux. Il faut être capable de faire voilà, sur sa juste mesure le bon service public. Merci. Alors, est-ce que ce premier scénario, je le repose, comme je repose la question, parce que malgré tout, même si on avait été tous d'accord, on est d'accord que c'est donc ce scénario qui est maintenu avec une progressivité sur le taux d'effort, c'est-à-dire que les plus petits QF ne font pas le même effort sur l'augmentation que les plus grands. C'est clos au niveau des échanges, c'est bon. Les propositions qui vous sont soumises sont donc de maintenir une tarification différenciée sur la base du quotient familial, comme base de définition des différentes catégories de tarification, de valider à compter du 1er septembre 2026 les nouveaux tarifs de cantine scolaire suivants, définis donc sur le quotient familial, en vue de répartir plus équitablement son financement entre usagers et contribuables. Donc le quotient familial de 0 à 500 paiera donc à Cambes, pour les Cambais, 2,55 €, pour les hors Cambais, 3,95 €. Le deuxième quotient familial de 501 à 1000, 2,80 € et les non-cambais 4,15 €. De 1001, donc le troisième quotient familial de 1001 à 1500, 3,10 € et contre pour les non-cambais 4,40 €. Le quatrième quotient familial de 1501 à 2000, donc 3,55 € contre les 4,60 € pour les non-cambais. Excusez-moi, je vais faire simple maintenant. Et donc le cinquième quotient familial, les 2001 et plus, ce sera donc 3,95 € et hors Cambes 4,85 € et donc de maintenir la tarification adulte à 8,50 €. Pour ce faire, modifier seulement de ce paramètre la délibération générale des tarifications des services publics communaux. Oui, parce que vous le savez, c'est une délibération globale avec tous les tarifs communaux que vous pouvez consulter. Et donc là, nous nous attardons sur le chapitre donc, de la tarification de la restauration scolaire, et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Merci à tous, c'est donc délibéré à l'unanimité. Alors j'ai glissé rapidement une demande qui nous a été faite du CNAS, donc Comité national d'action sociale, donc de la fonction publique, qui demande toujours donc un délégué au niveau des agents et des élus. On a repris tel quel en fait ce qui se faisait avant. Donc le CNAS, c'est un peu, pour essayer d'expliquer dans le monde du privé, c'est un peu le CE, le comité d'entreprise. Donc ça permet aux agents de la fonction publique de pouvoir aller la consulter. J'imagine que c'est par le site. C'est un catalogue sur le site. Parce que voilà, où ils peuvent effectivement trouver des avantages pour leurs loisirs, leurs sorties, les vacances, etc. Voilà. Donc, on nous demande des délégués. Je ne vous cache pas que, encore la dernière fois, je pense que je n'ai jamais été contactée pour quoi que ce soit, mais c'est bien d'avoir une tête, j'imagine. Donc, délégué agent, délégué élu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des réponses? Des questions ou des remarques sur le CNAS et les délégués? Particulièrement. Bien. Les propositions qui vous sont faites sont au regard de l'absence de dimension politique du sujet validé, de désigner les représentants du CNAS de la commune à main levée. Ah oui, parce qu'on aurait dû... Ah oui, ah oui. Au regard de l'absence de dimension politique du sujet, de valider la désignation, si vous en êtes d'accord, de Mme la maire en tant que délégué élu et de M. le DGS en tant que délégué représentant du personnel, et d'autoriser Mme la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour?
Merci, c'est donc une délibération approuvée à l'unanimité. Et en réalité, il est donc 19h15. On peut clore la séance du conseil municipal et aussi avoir des échanges entre nous ou avec le public, bien sûr. On a fait la même chose.